Passons à la question numéro 3. Qui nous dit la valeur de nombre complexe moins 1 plus i racine de 3, tout à la puissance 2010, plus moins 1 moins i racine de 3, tout à la puissance 2010, et on a 5 affirmations proposées. L'affirmation A, c'est 2 à la puissance 2009. L'affirmation B, c'est 2 cos de 4 pi tiers, exponentielle de i de pi tiers. Affirmation C, c'est 2 cos de 2 pi tiers, exponentielle de i 4 pi tiers. Affirmation D, c'est 2i signe de 2 pi tiers, exponentielle de i 4 pi tiers. Affirmation E, c'est 2 à la puissance 2011. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. On rappelle que le module de z est égal au module de z bar, ce n'est que le conjugué de z, qui est égal au module de moins z. Ça, c'est une propriété. C'est ce qu'il faut apprendre par cœur. Non, si l'argument de z est égal à alpha modulo de pi, ça veut dire que l'argument de z bar est équivaut à moins alpha modulo de pi. Et que e à la puissance i facteur de 2k pi est égal à 1, c'est-à-dire un nombre pair. Si on a 2pi, 4pi, 5, 6pi, 8pi, moins 2pi, moins 4pi, est égal à 1. Car on a cos de 2pi, cos de 4pi, cos de 6pi, et cos de 0, cos de moins 2pi est égal à 1. Ici, de 2pi, 4pi, 6pi, moins 2pi, moins 4pi est égal à 0. Pour cela, on a e à la puissance i de kpi est égal à 1 et exponentielle de i de kpi plus 1 pi est égal à moins 1. Parce qu'on a nombre impair. Si on a ici un nombre impair est égal à moins 1. Au cas appartiennent à le nombre z. On a soit z est égal à moins 1 plus i racine de 3. Pour le moment, on va calculer le module de nombre complexe, moins 1 plus i racine de 3. On a le module de z est égal à moins 1 plus i racine de 3, qui est égal à moins 1 racine de moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Ça, c'est 1, plus 3, c'est 4, c'est racine de 4 est égal à 2. Comme, d'après cette propriété, que le module du z est égal au module du z bar, ça est égal au module du z bar, et on a z bar, c'est moins 1 moins i racine de 3. C'est égal à 2. Depuis, on va factoriser le nombre complexe, moins 1 plus i racine de 3, par le nombre 2. Donc, z qui est égal à moins 1 plus i racine de 3 est égal à 2 facteurs de moins 1 demi plus i racine de 3 demi. Pour le moment, on oublie ceci négatif, ça est égal à 2 facteurs de moins cos de pi sur 3 plus i signe de pi sur 3. On a passé d'une forme algébrique, forme trigonométrique. On sait que signe de pi moins alpha, c'est signe de alpha, et cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Alors, on le va appliquer ici. Ça est égal à 2 facteurs, cos de pi moins pi sur 3, ça c'est moins cos de pi sur 3. Et ça c'est signe de pi sur 3. Qui est égal à 2 cos de 2 pi tiers plus i signe de 2 pi tiers, qui est égal à 2 exponentielle de i de pi tiers. Comme le module de z est égal à 2, alors le module de z bar est égal à 2. On a ici, c'est montré ici. Et comme l'argument de z est égal à 2 pi tiers, l'argument de z
est égal à 2 pi tiers, on applique cette formule-là, c'est 2 pi tiers, l'argument de z, alors l'argument de z bar, c'est moins 2 pi tiers. Donc z bar, qui est égal à moins 1 moins i racine de 3, est égal à l'au module 2 exponentielle de i fois l'argument de moins 2 pi tiers. Donc, on a moins 1 plus i racine de 3 à la puissance 2010 plus moins 1 plus i moins i racine de 3 tout à la puissance 2010. Ça est égal à 2 exponentielle de i 2 pi tiers tout à la puissance 2010 plus 2 exponentielle de i moins 2 pi tiers tout à la puissance 2010. On a 2010 est divisible par 3, car la somme des chiffres qui composent 2010, on a 2 plus 0 plus 1 plus 0, ça nous donne 3. 3 est un multiple de 3. C'est-à-dire qu'il est égal à un nombre K, un entier naturel. Alors ça est égal 2010, ça c'est 2010, exponentielle i, 2 pi fois k. 2010 divisé par 3, 2010 est divisible par 3, alors c'est 2010 fois un nombre quelconque, un entier naturel, k, plus 2 à la puissance 2010 fois i à la puissance moins 2 pi fois k, où k appartient à n. Ça est égal, c'est 1, alors on a 2010 fois 1 plus 2010 fois 1, ça c'est 1. C'est bon, cette propriété-là. Et ça, 2010 plus 2010, pardon, 2 à la puissance 2010 plus 2 à la puissance 2010, c'est égal à 2 fois 2 à la puissance 2010. Ça est égal, ça c'est 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 2010 qui est égal à 2 à la puissance 2011. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est E. Et la question numéro 4 nous dit le suivant. La limite en plus l'infini de la fonction f de x qui est égale exponentielle de x plus x, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x est, on a 5 affirmations. L'affirmation A c'est 1, l'affirmation B n'existe pas, l'affirmation C c'est 0, l'affirmation D c'est moins 1, l'affirmation E c'est plus l'infini. On a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x plus x, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, ça est égal à l'exponentielle à la puissance limite quand x tend vers plus l'infini de x plus x, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Ça est égal, comment on va calculer cette limite-là. Alors la limite en plus l'infini de x plus x, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x, ça est égal, ça c'est plus l'infini fois, on a ici ça c'est 0 fois 0, ça c'est une forme indéterminée, ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser par x, ici. Alors on a la limite en plus l'infini de x plus x, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x est égal à la limite en plus l'infini de x facteur de 1 plus logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Ça, plus l'infini, ça c'est 0. Alors logarithme népérien de 1, ça c'est 0. Tout ceci, ça nous donne 0. On a plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. D'où la limite en plus l'infini de E
à la puissance x plus x, logarithme nepérien de 1 plus 1 sur x est égal à e à la puissance plus l'infini qui est égal à plus l'infini. C'est-à-dire la bonne réponse c'est E.